Avant que je commence à parler sur Nazareth, il est important de faire le plus souvent de l'histoire de l'Écossais pour comprendre pourquoi on décide de construire des bâtiments en l'été de 1847. En 1832, on décide d'ouvrir la station de quarantaine pour éviter que des maladies contagieuses se propagent jusqu'à la ville de Québec. Tout va bien jusqu'à présent, c'est l'Ouest qui va être ouvert seulement pour accueillir les gens malades et les gens en quarantaine, donc ceux qui ne présentent pas de symptômes de maladie, mais qui peuvent avoir quand même la maladie. Qu'est-ce qui va changer, c'est qu'à l'été de 1847, il va y avoir beaucoup d'immigrants qui vont aller vers la ville de Québec. On dit que c'est 100 000 qui vont y aller. De ce nombre-là, 90 000 sont des Irlandais qui fuient l'Irlande à cause de la famine irlandaise. L'ouest de l'île ne sera pas assez grand pour accueillir tous ces gens-là. Qu'est-ce que les autorités britanniques vont décider de faire? C'est d'ouvrir l'Est, qui au début va avoir des tentes pour accommoder les gens. Mais par la suite, les autorités britanniques vont demander de faire envoyer ici à Grosse-Île des lazarets. Donc, c'est 12 bâtiments qui vont être ici. C'est des bâtiments préfabriqués à la ville de Québec. Ça va être monté ici. C'est une structure assez simple. 4 murs, un toit, un plancher. C'est très simple. C'est des bâtiments d'urgence qui peuvent accommoder jusqu'à 300 personnes. Vous allez voir, beaucoup de bâtiments, on a fait une reproduction d'à quoi ça pouvait avoir l'air. Donc, c'est des lits là, avec des lits de bois avec des matelas de paillasse pour augmenter un peu le confort des gens. Sinon, l'année d'après, à partir de 1848, le lazaret devient un hôpital. Tous les lazarets, j'aurais pu vous dire, deviennent des hôpitaux. Chacune d'elles va traiter une maladie en particulier. Celle-ci qui reste, le dernier lazaret restant, va traiter la variole. Donc la variole, les symptômes les plus apparents, c'est les pustules qui sont sur les corps des gens. Ça peut éclater, quand ça éclate, ça laisse de très grandes cicatrices et il y a du sang qui va écouler. Vous allez voir là, à l'autre extrémité du bâtiment, il y a une salle rouge. C'est avec les découvertes médicales qu'on a faites concernant la variole. On s'est aperçu que les gens étaient photosensibles. C'est-à-dire que s'ils restent trop longtemps à la lumière du soleil, les symptômes vont s'accentuer et les gens peuvent devenir aveugles. Donc avec une salle rouge, ça permet que les symptômes diminuent et en même temps, on est capable de traiter les gens, on est capable de voir dans la pièce. Finalement, Parc Canada a restauré le bâtiment et ont fait des fouilles archéologiques. Donc, ils ont trouvé différents artefacts qui appartenaient aux immigrants qui ont laissé ici, puisqu'ils sont décédés sur l'île. On va rester ici environ une dizaine de minutes. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre aussi. Je vous dirai que ça va être le temps de retourner au préparat pour la prochaine.